l'hôpital du Mali avec Balkissa Chérif Aïdara et Abdoulaye Diarra. Aïssata Sidibé et ses collègues enfilent leur tenue pour entamer leurs activités quotidiennes. Chaque jour, ils sont en contact avec les espaces, poubelles et autres déchets médicaux. Les agents de nettoyage des hôpitaux courent un risque plus élevé de contamination au Covid-19 et ils en sont conscients. Certains usagers se mouchent et crachent n'importe où. Cela nous expose aux maladies infectieuses, surtout au coronavirus. Ce qui nous rassure, c'est le fait que les responsables de l'hôpital nous ont bien formés, informés et équipés. Justement, pour mieux assurer la protection de ces hommes et femmes voués à la tâche, la Direction générale de l'hôpital du Mali a pris un certain nombre de mesures. On les a formés à qu'est-ce que c'est que le coronavirus, à quel est son mode de transmission. Et vous savez très bien que c'est le mode de transmission par contact, par gouttelets de fluide. Donc après la première formation, il y a une deuxième formation pour les former, comment s'habiller, comment porter les gants, comment porter les blouses. Et si on doit traverser les zones, nous avons balisé le terrain en plusieurs zones. Il y a les zones à risque. Et c'est là où ces agents travaillent. Il y a les zones moins risquées et les zones à risque très élevé. Donc du coup, à chaque étape, à chaque zone, un comportement adapté et un équipement spécifique bien adapté. Donc ces agents sont formés en ça et actuellement ils sont en train de faire le travail selon les règles édictées en termes de prévention du coronavirus. Direction le bloc consacré à la prise en charge des malades du coronavirus. Ici, l'équipe du jour se prépare pour le nettoyage des salles d'hospitalisation sous l'œil vigilant du chef du service d'hygiène de l'hôpital. C'est constitué d'une combinaison. C'est en plastique. C'est un plastique qui n'est pas pénétrable. Ensuite, il y a les verres de protection pour le visage. On a les bavettes, les masques de forme FFP2. On a les chaussures. Généralement, c'est les chaussures ou les bottes. Et on fait monter les chaussures sur les bottes pour qu'il n'y ait pas de clavissure sur les pieds. On a deux gants. Le premier gant, ça c'est en bas, et le second gant va au-dessus de ça. Donc à l'intérieur aussi, ils ont des gants spéciaux là-bas, qui ont les gants rouges qui viennent jusqu'ici. Donc comme les matériels qu'on travaille à l'intérieur, on ne peut pas sortir ces matériels restent dedans. Donc ces gants-là, ils vont utiliser ces gants à l'intérieur. À chaque entrée, on procède à vérifier les équipes. On s'assure qu'ils sont bien protégés. Enfin, les interventions qu'ils vont faire à l'intérieur, on les explique ici. Et s'ils rentrent, les interventions à faire, ils font ça de façon méthodique et sortir. L'équipe fin prête se dirige directement vers les salles pour le nettoyage. Pour notre propre sécurité, notre accès se limite ici. Au sortir de ces salles, les équipements seront aussitôt récupérés, désinfectés et acheminés vers le site d'incinération pour éviter tout risque de contamination. Après le grand marché de Bamako, les éléments de la protection civile, appuyés par ceux de l'aménagement et de la police nationale, ont pulvérisé mardi soir le marché de Solo Traoré de Médina Koura, communément appelé Sougouni Koura. Cette opération est une initiative des autorités maliennes pour contrer la propagation du Covid-19 dans notre pays. Souleymane Sidibé. Le gouvernement de la République du Mali poursuit et intensifie ses mesures de prévention pour minimiser la propagation du Covid-19 dans notre pays. C'est dans cette optique qu'il a initié cette opération de désinfection à travers la protection civile. Presque toute la nuit, cette opération a consisté à pulvériser le marché de Solo Traoré de Médina Koura ou Sougouni Koura avec l'eau de Javel mélangée avec d'autres produits chimiques. Une opération qui a mobilisé 200 éléments de la protection civile, accompagnés de ceux de la police nationale et de l'aménagement. Le marché de Médine fait partie des grands lieux de rassemblement de nos populations pour des activités commerciales. Donc qui dit rassemblement dit risque de contamination. Donc les autorités ont décidé de nettoyer, sinon de désinfecter les grands lieux de rassemblement. Et nous avons commencé par les marchés, en l'occurrence le grand marché, ensuite le marché de Médine.
Le ministre des tutelles générales des divisions, Salifou Traoré, est venu féliciter et encourager ces hommes avant de lancer un appel aux bénéficiaires de cette opération. Juste pour venir soutenir tous les éléments qui sont engagés ce soir pour la désinfection du marché de Médine, qui est quand même un très grand marché, un lieu de très forte concentration. Et comme vous le voyez aussi, tout le monde est engagé dans la lutte contre ce virus. La santé en avant, soutenu par la protection civile, les forces de l'ordre, et tout le monde appuyé par l'aménagement. Justement, beaucoup plus de compréhension. Le couvre-feu, quand on leur dit de respecter les distances, tout ça c'est pour d'abord leur propre bien, et au-delà de leur propre bien, le bien de tout le monde. La dite opération doit toucher tous les grands marchés et lieux de regroupement de la capitale afin de protéger.